Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vraie première vidéo haul. Oui, je sais, depuis le temps que t'es sur YouTube. Mais en fait, je vous ai déjà fait des petits mix haul et vlogs ou haul et favoris, mais jamais de vidéo 100% haul. Donc ce sera ma première. Et oui, aujourd'hui j'ai mis un rouge à lèvres rouge. Je ne mets quasiment jamais de rouge, mais je trouve que ça rend hyper bien et ça change un petit peu aussi. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mes derniers achats, vêtements et lecture. Peut-être que ça vous donnera des idées, ça vous montrera aussi ce qui est dispo en ce moment. J'ai acheté ces pièces assez récemment, en janvier-février, donc il y en a certaines que vous pouvez encore retrouver en magasin. Et évidemment, les livres, vous pouvez toujours les retrouver, donc peut-être que ça vous donnera des idées, des envies, peut-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté récemment, dont vous êtes super content. Et dites-moi s'il y a certaines pièces qui vous plaisent, dites-moi s'il y a certains livres qui vous intéressent. Je serais curieuse d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Donc je vais démarrer par ce qui était soldé, puis ensuite je vais passer à ce qui ne l'était pas. Donc la première chose, cette petite robe Missguided que vous avez déjà vue dans ma vidéo de Saint-Valentin, qui est en velours. J'adore le velours. C'est une robe petite et j'étais super contente de la trouver soldée. En plus, elle était quand même assez bien soldée. J'ai trouvé sur Missguided, il y a vraiment trop de belles pièces. Autre pièce que vous avez déjà vue aussi, c'est ce jean que vous avez pu voir dans mes favoris. Donc c'est un jean que j'adore, que je porte tout le temps, quasiment tous les jours. En gros, j'alterne entre le noir et le bleu que j'ai déjà. Ce sont vraiment devenus des basiques, des essentiels pour moi. Celui-ci, je l'ai eu à 13 € au lieu de 36 €, donc j'étais hyper contente. Je pense que je vais vous faire, c'est même sûr parce que j'ai déjà filmé, un lookbook avec ces deux jeans-là, donc le noir et le bleu, pour que vous puissiez voir comment je les stylise, comment je les porte. Voilà, c'est mieux. Cette mini-jupe à sauce, elle n'est pas partie de la collection petite. D'ailleurs, elle est un petit peu longue, ça fait pas vraiment mini-jupe. Pour moi, ça fait jupe classique, ce qui me va très bien en fait. Je me suis pris une épine de mon cactus tout à l'heure dans le doigt. J'ai complètement oublié de vous dire les tailles, mais en gros, tout ce que je viens de vous montrer, j'ai acheté en 34. Donc voilà, c'est très simple. Cette jupe-là aussi est en 34. Elle est hyper bien coupée. J'adore la couleur. Donc c'est une coupe un petit peu plus près du corps que la précédente que j'avais, que je vous ai mis sur mon vide dressing. En plus, elle a plein de poches. Elle a 4 poches. 2 devant, 2 derrière, comme un jean normal. Donc ça, c'est trop cool. J'adore les poches. Sur ASOS aussi, j'ai racheté ces bottines en velours. Alors, je dis racheté parce qu'en fait, New Look me les avait offertes en 36. J'avais choisi le 36. Sauf qu'il s'avère que c'était un petit peu trop serré. Pourtant, je porte habituellement du 36. Donc du coup, je les ai rachetées sur ASOS. Elles étaient soldées. J'ai pris du 37, évidemment, cette fois-ci. Et elles sont parfaites. Le talon est un petit peu haut, mais finalement, elles sont confortables. Je trouve que ça apporte tout de suite une touche un peu plus chic à la tenue, un peu plus travaillée. Ma pièce préférée. Je suis trop contente de les avoir. Ce sont ces baskets, donc ces sneakers, comme on dit, Puma, que j'ai trouvé sur le site 11 mètres carrés soldé. Ce sont les plateformes Suède, puisque ici c'est de la suédine. Speckle, c'est le modèle à semelle pailletée dorée. Trop joli. Donc je les ai prises en noir parce que ça va avec tout le noir en général. Et puis j'ai pas vraiment de sneakers toutes simples, toutes noires. Là avec la semelle pailletée, ça ajoute vraiment une petite touche en plus. C'est hyper original, hyper cool. J'aime bien généralement quand j'achète une pièce qu'elle soit à la fois simple, mais en même temps qu'elle ait un petit truc original, un petit truc différent. Je pense que je vais énormément les porter ce printemps. Donc je pense que vous les reverrez assez souvent. Maintenant on passe aux pièces non soldées. Donc j'ai acheté ces petites chaussettes Rési, exactement dans le même esprit que mes collants Rési qui sont là. Donc ce sont des chaussettes qu'on peut porter avec n'importe quel type de chaussures un petit peu basses pour qu'on les voit. Je vous les ai déjà montrées aussi sur Instagram. Je pense qu'il y a certaines personnes qui préfèrent les chaussettes aux collants. Perso, j'aime bien les deux. Je trouve que ça se porte pas de la même façon. Je trouve que les collants c'est vraiment joli avec des cuissardes pour pas qu'on voit trop les Rési. Alors que là les chaussettes elles sont courtes, donc on ne voit pas non plus trop de Rési. C'est ça qui est hyper sympa. Et c'est pareil, ça ajoute une petite touche un petit sexy à la tenue parce que ça reste hyper discret aussi. J'ai deux paires, j'en ai une de chez Calzedonia, qui sont celles-ci, et quasiment exactement les mêmes de chez ASOS. D'ailleurs, je me demande si ce ne sont pas exactement les mêmes. Dernière pièce que vous aurez peut-être deviné que je porte actuellement, il s'agit de ce pull de chez H&M en velours. J'aime bien le contraste un peu habillé, décontracté.
Du coup, j'aime bien le porter avec du jean, comme ça contraste vraiment bien. Ça permet d'avoir une tenue vraiment portable au quotidien pour n'importe quelle occasion ou presque. Il est quand même assez léger, donc j'aime bien mettre un débardeur en dessous pour me tenir un petit peu plus chaud. Je pense qu'au printemps, je pourrais le porter vraiment tout seul et ce sera hyper léger, hyper agréable à porter. Donc c'est une pièce que je vais encore continuer à porter, même si on n'est plus en hiver. Je sais que le velours, on a tendance à le porter uniquement en hiver. Mais moi non, je peux le porter au printemps et en automne. Donc voilà. On va maintenant passer au livre. Alors actuellement, je suis en train de terminer le livre de mon frère. Donc c'est pas un livre physique, c'est encore un livre dématérialisé. Voilà, puisque je le lis sur mon téléphone. J'espère qu'il pourra le publier. Je pense qu'il ne m'autoriserait pas vraiment à en parler, donc je ne vais pas vraiment vous en parler. Mais bon, c'est le livre de mon frère et j'espère qu'il pourra le publier un jour. Il est vraiment sympa. Donc c'est plutôt un roman. J'ai pas l'habitude de lire des romans. Mais par contre, quand je le lis, j'ai vraiment du mal à m'arrêter. Donc ça, c'est hyper bien. Et en même temps, j'ai acheté des livres. Il y avait certains que j'avais repérés et que je voulais m'acheter. Et je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, autant les acheter, les avoir pour les lire au fur et à mesure. J'ai aucun mal à lire plusieurs livres en même temps. D'ailleurs, j'aime bien en général lire au moins 2 livres en même temps parce que j'aime bien réfléchir sur certains sujets et puis une heure après réfléchir sur un autre. Et je trouve que ça permet de mieux réfléchir et d'avoir un point de vue un peu différent quand on retourne sur le livre. Je vais commencer par celui qui est sur ma table de chevet, qui est celui-ci. Alors c'est un petit livre de pensée positive. Ce sont des phrases courtes, impactantes et qui peuvent permettre ensuite de réfléchir. C'est bien à petite dose en fait, les citations. Ce qui m'énerve d'ailleurs un petit peu en ce moment sur Instagram, c'est qu'on en voit partout, tout le monde poste des citations, oui, mais bon, non, enfin pas tout le temps. C'est bien quand ça résonne en toi, avec une idée, etc. C'est bien pour illustrer ce que tu veux dire, c'est bien pour parler d'un sujet. C'est bien à petite dose, voilà. Mais je trouve ça quand même très inspirant. Je me suis dit que l'ouvrir le matin, ou choisir une citation, la lire, ça pourrait inspirer ma journée, permettre de commencer de manière positive ma journée. On va lire une ensemble, qui sera la citation de cette vidéo. La simplicité est l'habit de la perfection. Ça c'est beau. Donc il y a des citations sur la réussite, la sagesse, l'amour, le partage en gros, le chemin vers la réussite. Autre livre de pensée positive, c'est Power Patate de Florence Servan-Schreiber. J'espère que je prononce bien. Qui a également écrit 3 kiffs par jour. Alors j'ai hésité entre les deux. Mais encore une fois, vous savez, ou pas, je préfère toujours les nouvelles versions, que ce soit des livres, de tout en général. Je préfère acheter les nouvelles versions, les dernières versions. Ce n'est pas une version améliorée du livre précédent, mais je pense que c'est à peu près dans la même idée. Florence Servan-Schreiber est psychologue, conférencière, journaliste, et je pense qu'elle est un petit peu spécialisée en pensée positive. En tout cas, c'est une thématique qui vraiment l'intéresse. Et elle parle dedans de différents aspects, disons, de la positivité. Comment trouver en soi ce qui nous permet d'être bien, d'être soi et de pouvoir mettre à profit, développer ses compétences pour atteindre ses objectifs, trouver l'amour, avoir plus de chance, développer son intuition. Et donc, il y a à la fois des études de psychologie, il y a des petits conseils aussi, tout simplement. Il y a des histoires aussi racontées. Il y a vraiment de tout et je trouve ça hyper bien fait. Si le sujet, en tout cas de la pensée positive, et si le développement personnel vous intéresse, je pense que ce livre devrait vous plaire. Autre livre de psycho que j'ai acheté que je veux lire, c'est celui-ci. C'est Le Soi, les autres et la société de Delphine Martineau. Je pense que c'est vraiment un livre d'étudiant en psychologie. C'est-à-dire, si vous êtes étudiante en psychologie et que vous avez lu ce livre ou qu'on vous a demandé de le lire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais vraiment curieuse de savoir comment est-ce que j'en suis venue à acheter ce livre. Sur ma chaîne, je vous ai parlé de timidité, d'introversion et de ce que j'ai pu apprendre de la vie, on va dire, en grandissant. Toutes ces thématiques sont liées à l'idée du soi et des autres, donc déjà comment on se définit. Et là, ce livre parle de justement cette construction du soi et de notre différenciation avec les autres, avec le monde. Je pense, parce que je ne l'ai pas encore lu, comment aussi on se considère dans la société, comment on interagit dans la société, comment peut-être la société est construite, je ne sais pas si ça va aussi loin. J'ai vu que ça parlait aussi notamment de l'estime de soi. Des petits passages que j'ai pu lire sont principalement des études de psycho qui sont expliquées. Il y a peut-être un peu de sociaux, bref, je trouve ça hyper passionnant, c'est vraiment les thématiques qui m'intéressent le plus en neurosciences et en psycho. En parlant de personnalité et de neurosciences, j'ai acheté ce livre donc, qui est Notre cerveau en couleur, qui est en anglais, qui a été écrit par un chercheur de l'université de Californie, qui est Dario Nardi, donc, qui a utilisé la technique de l'EEG, pour ceux qui connaissent un petit peu. Il y a 2 livres qui sont disponibles.
sur Amazon. J'ai choisi d'acheter le deuxième, mais je ne sais pas si c'était une bonne idée, je ne sais pas ce qu'il y a dans le premier. Celui-ci est quand même un peu petit, comment dire. Il est très court, il y a beaucoup d'images, donc j'ai l'impression de ne pas avoir assez d'infos. J'aurais aimé un livre un peu plus écrit, un peu plus détaillé. À l'intérieur, ce sont principalement ses études. Il montre aussi, il y a quelques photos de son équipe, de comment il travaille. Pour moi, c'est plus un livre de niveau master, je dirais, sachant que c'est vraiment un truc un peu synthétisé. Ces différentes fonctions cérébrales sont en lien avec le test de personnalité MBTI. MBTI, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un test de personnalité qui a été créé par Carl Jung, je crois on dit, qui est assez précis en fait. Pour être honnête, j'étais hyper surprise quand j'ai passé ce test de personnalité. J'ai fait plein de tests de psychologie, de personnalité parce que je trouve ça hyper passionnant et parce que j'adore cette thématique. Et là, celui-ci et le MBTI, je trouve impressionnant dans sa précision. Je vais pas vous parler du MBTI maintenant parce que c'est un sujet très long. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Autre livre de neurosciences que j'ai acheté, c'est La chimie des sentiments de Bernard Sablonière. Si vous vous souvenez, je vous ai parlé d'un livre de Bernard Sablonière dans mes favoris d'automne. C'est un médecin et biologiste, donc un chercheur en neurosciences. J'ai commencé à le lire. Donc j'en suis encore au début. J'ai déjà lu pas mal de choses sur les sentiments et la chimie des sentiments, c'est-à-dire tout ce qui est neurotransmetteurs impliqués, donc tout le système en gros de création de l'amour, d'attachement, de plaisir, etc. Donc, les régions cérébrales impliquées, etc. Comment on tombe amoureux, pourquoi de telle et telle personne, et l'amour est-il fait pour durer, voilà. Donc des questions un peu existentielles, j'ai envie de vous dire. Je trouve que ces livres sont vraiment très agréables à lire, bien expliqués. Ils rentrent dans le détail, mais c'est vraiment bien amené, je trouve. Il faut un minimum d'intérêt dans les sciences et un minimum de connaissances, mais même, c'est vraiment accessible à beaucoup de monde, je trouve. Je pense que c'est un bon résumé des dernières recherches qui ont été faites sur le sujet, donc j'avais envie d'en savoir plus. Je termine parce que je pense que la vidéo va être un petit peu longue si je ne termine pas rapidement. 2 livres de philo, cette fois-ci. Si on veut aborder un sujet pour vraiment l'aborder de manière profonde, détaillée et globale aussi, pour moi il faut aborder le sujet avec ces 3 points de vue-là, à la fois philosophique, psychologique et neuroscientifique. J'ai pris le livre de Frédéric Lenoir qui est Du bonheur, un voyage philosophique. Donc qui parle évidemment du bonheur, qui parle de sa propre réflexion, qui parle aussi des réflexions des autres. Donc c'est très intéressant d'avoir différents points de vue, d'avoir différentes idées. Il parle de différents auteurs, donc c'est plutôt cool. C'est pas un sujet que je connais hyper bien, je connais un peu les pendants neuroscientifiques du bonheur, mais ça reste assez léger ce que je connais. Et en plus, hein, faut pas se mentir, on a tous envie d'être heureux, tous envie de connaître le bonheur constant. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Dernier livre, Les vertus de l'échec de Charles Pépin, qui est aussi un livre de philosophie, qui parle de l'échec et des points positifs qui vont avec l'échec. Alors moi, j'ai toujours eu une sorte de peur de l'échec. Enfin, j'ai toujours eu peur d'échouer, enfin, comme je pense beaucoup de gens. J'ai appris depuis, pareil, à l'apprivoiser. Et j'arrive à aller au-delà de mes peurs de l'échec. Et justement, je me dis que plus il y a d'enjeux, plus il y a de chances d'échouer, plus c'est intéressant. Si vous êtes une personne intéressée par l'entrepreneuriat, vous savez que beaucoup d'entrepreneurs échouent. Et il faut souvent beaucoup échouer avant de réussir. Et donc pour moi, c'est hyper important d'apprivoiser totalement cette peur de l'échec, de savoir l'utiliser, de savoir rebondir, de savoir appréhender en fait l'échec de manière différente, de manière positive. Et je trouve que c'est tout à fait le thème avec ce livre. Les vertus de l'échec, c'est parfait. Donc j'avais envie de savoir un peu quelles sont les réflexions des philosophes à ce sujet et d'élargir mon point de vue et surtout de le transformer un peu plus en quelque chose de positif et de pouvoir vraiment avoir à l'esprit quels sont les points positifs qui vont avec l'échec, les vertus, comment utiliser l'échec. Je sais pas, dites-moi si ça vous intéresse aussi ce genre de sujet. Dites-moi si vous aimeriez qu'on fasse une sorte de club de lecture, qu'on lise ensemble ces livres et qu'on en reparle dans d'autres vidéos et d'avoir votre avis, etc. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. J'hésite vraiment parce que je me dis que c'est des thématiques qui intéressent peut-être personne ou peut-être 2 personnes, j'en sais rien. Si vous êtes nombreuses, dites-le moi en commentaire. Bref, en tout cas moi je vais les lire et j'ai hâte de les lire. Voilà pour cette vidéo, pour ce premier vrai haul. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, dites-moi si vous aimeriez d'autres types de haul en commentaire.
dites-moi. Je suis à votre écoute. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu récemment, ce que vous avez acheté en termes de mode récemment, ça serait hyper intéressant. Et voilà. J'ai la voix un peu bizarre là. Je pense que ma voix est bizarre. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.